Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons aller parler d'amour. Alors, nous allons parler d'amour, mais pas forcément de sentimental. J'ai été appelée à faire cette guidance. C'était comme une évidence, c'était extrêmement fort pour voir, aller explorer ce qui est source d'amour pour vous. Je ne sais pas du tout où ça va nous amener. Je ne sais pas du tout. Ouais, je ne sais pas du tout où nous allons en fait. Je m'en remets complètement, librement. Donc encore une fois, nous allons aller parler d'amour, mais ce qui est source d'amour pour vous, pas forcément de sentimental. On verra. On va vraiment se laisser complètement guider. Au niveau des choix, je commence par les choix. Vous voyez que j'ai remis mes petites lettres là avec le mot amour. Attention, ça va être un peu spécifique. Pour le choix numéro 1, vous allez avoir les deux lettres âme. Vous voyez qu'ils sont venus ensemble. En termes de couleur aussi. Donc les lettres AM, âme. Donc vous voyez si ça fait écho à le mot âme, si ça fait écho à des initiales peut-être. Ça c'est le choix 1. Le choix 2, ce sera le cœur. Et le choix 3, ce seront les lettres OUR, O-U-R. Même chose, vous voyez si ça fait écho au mot anglais AE par exemple, si ça fait écho à des initiales ou juste les couleurs vous attirent tout simplement. Voilà pour vos choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Ensuite, oui mais non, pardon, là j'avais mon mental qui me disait ah il n'y a qu'une seule, ce serait bien en 1, en 2 et en 3, mais non, j'étais en train de demander, ils me disent non, c'est vrai mais ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 3. Alors, le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier infiniment du fond du cœur. Merci pour vos likes, merci pour vos vues, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements et surtout, merci du fond du cœur pour qui vous êtes. Vraiment, sincèrement, pour tout ce que vous apportez. Je ne suis pas du tout surprise, honnêtement, que je sois appelée à vous faire une guidance sur ce thème de l'amour, mais pas de façon sentimentale uniquement. Je pense que toutes et tous qui regardez cette chaîne, je pense qu'on est reliés par un amour plus immatériel. Et je suis infiniment remplie de gratitude pour ce partage-là, précis justement. Donc merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci infiniment de tous ces retours que vous me faites. Merci également infiniment pour... j'ai mon chat qui s'agite là à côté de moi. Si vous entendez un petit peu de bruit. Merci infiniment également aux personnes qui me font confiance pour une guidance personnalisée et privée. C'est un honneur, c'est ce que j'ai eu envie de vous dire. Donc c'est vraiment un honneur pour moi que d'entrer en relation directe avec vous. Donc si vous en souhaitez une d'ailleurs de votre côté, dans la barre de description juste en dessous, vous trouverez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis ensuite nous entrons en contact. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix et dans la barre de description également en dessous, vous retrouvez le minutage. Donc vous pouvez aller directement sur votre choix. Le choix 1, le choix 2 et le choix 3. A tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de ces deux lettres-là, A, M. Alors évidemment, ça m'évoque l'âme. J'entends ici vraiment votre source d'amour
à vous, c'est de vous connecter, ouais, de vous en remettre, mais plus que de vous en remettre, vraiment de vous connecter à ce qui est plus grand que vous n'êtes pas là par hasard sur cette terre, et que vous êtes accompagné d'un amour divin. Vraiment, je ressens très fort avec vous l'amour divin. La protection divine également, me dit-on. La reconnaissance également, la connexion à tout ce qui est vie sur Terre. Oh, pourquoi ça change? Ça se met en harmonie avec les couleurs. Ouais, la reconnaissance avec tout ce qui est vie sur Terre. La connexion, votre amour, ce qui est source d'amour avec vous, je ressens très fort la notion d'émerveillement. Émerveillement de la vie, tout simplement, l'émerveillement. Ouais, l'émerveillement, vous savez, dans des choses simples, de la saisonnalité, de la croissance, de la présence de toutes ces petites bêtes nécessaires, de toutes ces petites plantes nécessaires à la vie, à la communion et à l'osmose sur cette terre. Ça, c'est source d'émerveillement pour vous, et au-delà de ça, c'est vraiment source de présence d'un amour, d'un grand tout qui est là, d'un grand ordonnancier. Vous voyez, je ressens très fort cette sensation-là, le grand ordonnancier, là, qui a tout orchestré, le chef d'orchestre. Ouais, non, je vous mets ici. Bon, alors, on va aller explorer ce qu'on veut nous dire. Qu'est-ce qui est source d'amour pour vous? Qu'est-ce qui est source d'amour pour vous? J'entends la complétude de l'âme. Qu'est-ce qui est source d'amour pour vous? L'éloignement de tout ce qui va être source de conflit. Ça semble un petit peu simple, un peu simpliste, mais en tout cas, je l'ai entendu. Vous avez la 9 de bâton, l'empereur, arcane majeur numéro 4. La princesse de Pentacle. Le cavalier de bâton. Le roi de Pentacle. Et pour finir, la 4 de Pentacle. Ce qui est source d'amour déjà pour vous, c'est la relation à l'autre. Vous aimez pouvoir, alors je ne dis pas que vous le pouvez toujours en permanence, mais vous aimez pouvoir faire avec l'autre, être avec l'autre en toute sincérité, en toute franchise, en toute bienveillance, en toute authenticité. Je ressens que ça, c'est quelque chose, je vous vois ici, vous amener sur un...
Ouais, vraiment amener, presque vous offrir. Il y a la notion de service à l'autre, la notion de rencontre de l'autre de façon authentique, sincère, est quelque chose de fondamental pour vous, est une vraie source d'amour pour vous. Euh, ça vous réconforte, j'entends, en l'homme, en l'humanité. Vous voyez, toutes ces relations dans lesquelles vous pouvez être authentique, dans lesquelles il y a une réciprocité, dans lesquelles il y a pas anguille sous roche. Vous voyez, toutes ces relations-là, elles vous font du bien, elles vous apaisent parce que elles vous font reprendre confiance en la nature humaine et trouver ou retrouver confiance en la nature humaine. Je ressens que ça, c'est très important, c'est très fort pour vous. Vous pouvez... ce qui est source d'amour pour vous, c'est aussi... c'est vraiment dans la relation. Savoir que vous pouvez avoir des relations calmes, apaisées, dans lesquelles vous vous exprimez, certes, vous pouvez, vous avez peut-être parfois à vous défendre, à combattre, mais verbalement, hein, dans le sens d'asseoir et d'exprimer vos idées. Pour vous, ça c'est quelque chose de très important, de pouvoir être entendu, même si, même si l'autre n'est pas toujours d'accord avec vous, pouvoir être entendu et être respecté dans qui vous êtes, dans votre souveraineté, qu'on ne vous marche pas dessus, c'est aussi une source très très importante d'amour de vous, de confiance en vous. Là, c'est fait pour renforcer votre confiance en vous, parce qu'il y a des moments où vous êtes malmenés, comme ça nous arrive à toutes et à tous, et l'amour de vous pour que poser des limites et pouvoir dire ça, surtout ça c'est pas touche, j'entends un peu, ça c'est ma limite à moi, et la faire respecter et ne pas vous faire envahir dans votre souveraineté. Donc l'amour de vous vraiment est quelque chose d'extrêmement important. Également, ce qui est source d'amour pour vous, c'est une vie stable, une vie organisée. Ici, j'ai très fort les énergies de la Vierge, par exemple, d'un signe de terre. Je pense à la Vierge parce qu'elle récolte aussi. Mais en tout cas, j'ai très fort ici les énergies d'un signe de terre. Donc terre, c'est Taureau, Vierge, Capricorne, me semble-t-il. La stabilité, ce qui peut paraître peut-être comme de la routine, ce qui pourrait paraître comme de la routine aux yeux des autres, est pour vous un apaisement de votre âme. Si votre âme est apaisée, vous pouvez être ouvert. Vous voyez, vous pouvez vous ouvrir. S'il n'y a pas à se demander comment vous allez terminer votre mois au niveau financier, s'il n'y a pas à vous demander où est-ce que vous allez, dans quelle direction vous allez aller tout simplement dans votre vie, quelle direction votre vie va prendre, s'il n'y a pas toutes ces inquiétudes-là du quotidien, du matériel, si là c'est stable, si là vous savez où vous allez, dans quelle direction vous allez, c'est vraiment une source d'apaisement pour vous. Et de fait, ça vous libère de la place pour cette reconnaissance-là, cette rencontre avec l'autre, cette osmose avec l'autre, cette également, je sens que vous pourriez très bien être dans des métiers de service, vous voyez, d'accompagnement. Je vous ressens, pour moi, c'est aussi une source d'amour pour vous que de pouvoir vous mettre au service de. C'est pour ça tout à l'heure j'avais l'impression
un petit peu comme si vous vous offriez avec un plateau. Vous voyez, que puis-je faire pour vous un petit peu. Je ressens que ça, pouvoir auprès des autres, être source d'aide, d'accompagnement, d'apaisement, vous apporte en retour énormément d'amour. Sentir que vous n'avez pas qu'une fonction matérielle sur Terre, mais quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus large, qui vous met aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, en lien, en relation avec les autres, et qui vous permet de voir la beauté de l'être humain. Parce que souvent, malheureusement, on a tendance à voir les incivilités, à voir tout ce qui déplaît, à voir... et c'est sociétal hein, aussi, hein, on appuie bien dessus parce que ça fait vendre, parce que ça nourrit une partie de l'être aussi, il ne faut pas se mentir. S'il n'y avait pas un public, eh bien, il y aurait d'autres relais qui seraient faits. Donc ça nourrit une partie de l'être humain. Et vous, ça vous atteint, ça. Et vous avez besoin de trouver dans votre quotidien eh bien, l'amour sincère, véritable chez les autres, dans ce qui font leur humanité. Hein, l'humanité de l'autre, sa sincérité, ses failles aussi, j'entends, tout ce qui fait que c'est un être humain, et l'aide que vous pouvez aussi lui apporter, le soutien, l'accompagnement, tout ça pour vous c'est une source d'amour et ça nourrit votre amour en une connexion plus grande. Ouais. Mm. C'est beau, j'ai des énergies très, très apaisées, souveraines et apaisées chez vous. Je ne dis pas que c'est toujours apaisé. Je ne dis pas que vous n'avez pas eu des phases aussi plus compliquées. Mais là, je vous sens dans ces énergies ici d'apaisement. Il y a une prise de conscience qui a été faite, un état, un palier qui a été passé. Ou que vous vous apprêtez à passer. On me rappelle, attention, guidance générale, YouTube. Mais en tout cas, là, ce dont on me parle, c'est ce qui vous nourrit hein, profondément. Vous aimez être aussi dans la complémentarité, j'entends. La complémentarité est quelque chose qui peut être stimulant pour vous, questionnant, stimulant, et quand c'est dépassé, quand c'est accompli, là encore, c'est une découverte d'une autre facette encore par rapport à l'être humain, par rapport à sa nature, de reliance aussi, et donc derrière d'amour parce que là encore une conscience de quelque chose de plus grand que l'être humain. Voilà pour vous. Alors, juste un petit conseil pour garder la flamme. Vous savez, dans les moments où ça va un peu moins bien, dans les moments où ça va un petit peu moins bien, le conseil pour garder la flamme. Vous avez la carte du fond, la carte 0, le fond. Eh bien, dans les moments où ça va un peu moins bien, pour garder cette flamme-là, on nous indique ici, attendez, j'écoute précisément. De repartir à la source, de retourner à la source, on me dit. De retourner à la source. Et c'est pour cette raison que je disais que j'écoutais parce que je me demandais. Alors là, on me parle de ne pas ressasser, d'essayer en tout cas, parce que ça c'est très compliqué, quand dans les moments où ça va un peu moins bien,
mais juste de vous faire plaisir, d'aller dans ce que vous aimez, tout simplement. Même si vous ne savez pas forcément exactement, parfois il y a des moments où on ne sait plus. Essayez, tentez le coup, il n'y a pas d'obligation de résultat, mais en tout cas vraiment d'aller, oui c'est ça, l'obligation de résultat est importante là, juste d'aller dans ce qui vous plaît, dans vos envies, sans forcément avoir envie de les contrôler, de les analyser. Juste, vous avez envie de ça, allez-y, faites, tentez, essayez. Ça marche pas. Je pense à du dessin, par exemple, ça ressemble à un dessin d'un enfant de 2 ans, et encore à peine. C'est pas grave. Si vous y avez pris du plaisir, c'est ce qui compte. Et si c'est pas ça, pas grave, vous avez passé un bon moment, et puis vous essayez autre chose. Mhm. Mais dans les moments où ça va un peu moins bien, le conseil là, c'est juste de vous abandonner vers votre impulsion du moment. Ouais, c'est ça, votre impulsion du moment, votre envie du moment. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, j'espère qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie du fond du cœur de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance qui soit personnalisée et privée, c'est dans la barre de description, juste en dessous. Le nom de la chaîne, le nom du mail, c'est celui de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ce cœur-là. Alors j'entends que pour vous, le sentiment amoureux est très très important. Vous sentir amoureux, amoureuse, c'est vraiment très très important pour ressentir l'amour en vous. Alors, nous allons aller voir. Non, pour vous, je vais plutôt vous placer là. Justement, en connexion ici. Alors, le jeu pour vous, c'est le petit Lenormand qui vient. Alors, qu'est-ce qui est source d'amour, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2? Qu'est-ce qui est source d'amour pour les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît? J'ai trop de cartes là. Hop, alors, celle-ci qui a sauté, celle-ci, également celle-ci, hop. Voilà. Si je vous le montre, parce que ça me semble important. En dos de deck, vous avez, je vais essayer de le laisser ici, l'arbre. Le lien à la famille, à vos ascendants. Je pense que votre famille est très importante. La construction d'un foyer peut-être aussi. Alors, on va aller voir l'encre, la 35, la 3, le bateau. Le soleil, la 31, elle vient se mettre là, elle. La Vierge, la 11, accompagnée du chien, la 18. Et le jardin, la 20. Ouais. Ça vient conforter ici. Ici, vraiment, j'ai des énergies
de l'importance de la stabilité au niveau de votre, de votre ancrage au niveau familial, au niveau du couple, mais j'entends surtout au niveau familial. Ça peut être votre autre avec des enfants. Vous voyez, j'ai vraiment la notion ici d'un foyer. Ça peut être le lien avec vos ascendants, avec votre famille d'une façon plus élargie. Vraiment, le côté, l'endroit où vous larguez, où vous vous ancrez, où vous larguez les amarres. Un endroit dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous pouvez rayonner, vous épanouir, trouver le bonheur. Ça, c'est vraiment, à mon sens, pour vous, votre source d'amour. Ressentir que vous êtes en sécurité, ne laissez aucune place aux trahisons, ne laissez aucune place aux mauvaises énergies qui pourraient entrer dans votre foyer. Pour moi, vraiment, il y a un besoin de sécurité très fort, de lien, mais on n'est pas dans la relation à l'autre, on est vraiment dans de la cellule familiale. On a ici un 10 de cœur, donc ça peut passer, ouais, c'est ça, ça peut être en lien avec votre conjoint, ou ça peut être en lien avec un besoin de sécurité affective dans la relation à l'autre, dans le sentiment amoureux, comme je vous disais tout à l'heure, mais je ressens que c'est plus vaste que ça, c'est vraiment le sentiment amoureux que vous ressentez aussi de la part de vos proches, de votre famille, envers vous. Vous voyez, de vous sentir aimé. On a vraiment une source d'amour ici qui passe par une sécurité que vous pouvez faire confiance à votre cocon, à vos proches, à votre famille proche. Si c'est compliqué au niveau de votre famille, une famille que vous vous êtes faite, que vous vous êtes construite, parce que c'est élargi avec la notion du jardin ici, mais en tout cas, j'entends un peu comme une arrière-garde, vous voyez, qui est là, qui est présente, que vous avez choisi, sur laquelle vous pouvez entièrement compter. Et si vous savez que tous vos proches sont fiables, sont stables, sont comme une évidence, sont sécurisants, et bien là, ça c'est un amour véritable pour vous, un amour profond. L'amour sincère qui ne trahit pas. Il n'y a pas de place pour la trahison pour vous. Et je pense que quand vous vous sentez trahi, c'est pas deux fois. Il n'y a pas de seconde chance. Parce que vous avez trop peur. Non, c'est pas peur. Vous avez trop besoin de vous sentir, de vous sentir vraiment en sécurité au niveau de votre sphère intime. Je pense que entrer dans votre sphère intime est compliqué. Il faut montrer patte blanche. Une fois qu'on y est, là, vous pouvez tout donner, mais vraiment tout donner. Vous êtes vous. Par contre, s'il y a une trahison, là c'est fini. Là on éjecte du cercle. Alors, quel conseil vous donner, vous transmettre, souhaitons vous transmettre pour justement les moments qui sont un peu plus compliqués à gérer, quand vous avez affaire à des situations dans lesquelles vous vous sentez trahi.
Alors, vous avez deux cartes. Une qui avait pointé le bout de son nez, c'était celle-ci, et ensuite une autre à sauter. Donc, vous avez le roi d'épée et vous avez le 3 de coupe. Dans les moments, le conseil ici, dans les moments où justement l'harmonie, là, n'est plus, quand ça fait un petit peu défaut, là, cette harmonie, le conseil ici pour vous, c'est de l'exprimer avec justesse, parce que ça s'entrevoyait tout à l'heure, le fait qu'il ne puisse pas y avoir de seconde chance. Parfois, ensuite, peut-être, ça vous crée de la peine de voir certaines amitiés, certains proches qui étaient importants ou importantes pour vous, qui se sont éloignés, que vous n'avez peut-être pas tout à fait écouté dans ce qu'ils avaient à vous dire, ce qu'elles avaient à vous dire. Peut-être que vous n'avez-vous pas voulu non plus trop vous exprimer. Je ressens des énergies un petit peu comme ça, vous voyez. Et là, ce qui m'est indiqué, dans les moments un peu plus compliqués, justement, quand vous vous sentez un petit peu trahi dans tout l'amour que vous avez pu donner, sans compter, sans limite à quelqu'un, et que vous vous sentez trahi, eh bien, ce qui serait bien, le conseil qui vous est donné, c'est de l'exprimer, d'écouter ce que l'autre a à vous transmettre, a à vous dire, et vous, d'exprimer sans emportement, mais simplement de dire, de poser des mots sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez senti, ce que vous avez pensé, de manière à ce que ensuite il n'y ait pas de possibilité, parce que c'est ce que je ressens, de petites subtilités là, de manière à ce qu'ensuite il n'y ait pas de possibilité à une tristesse qui resterait, à des incompréhensions, vous voyez, qui resteraient, et à des doutes qui resteraient sur réellement ce qui s'est passé. Donc, essayez de prendre une certaine distance, parce que c'est pas facile quand on est dans de l'émotionnel, mais de prendre avant une certaine distance, peut-être d'écrire ou quelque chose comme ça, de manière à distancier un petit peu les choses pour ensuite pouvoir aller en parler de vive voix. Mais une fois l'émotionnel un peu enlevé, on est sur un roi d'épée. Il maîtrise ses émotions, mais surtout il a une communication claire, il a un mental très clair qui justement ne se laisse pas submerger par de l'émotionnel. Donc quand on est submergé par l'émotionnel, eh bien nettoyer tout ça pour réussir à s'exprimer avec sincérité, mais clarté aussi, et entendre aussi, en essayant, je dis bien en essayant parce que c'est très compliqué, mais en essayant une prise de distance nécessaire, une mise à distance nécessaire par rapport à ce qu'on entend, pour ne pas le prendre, si je vous le dis, pour ne pas forcément le prendre personnellement, et réussir un petit peu à démêler, vous voyez, et vous, à vous exprimer aussi, bien évidemment. Mais c'est la même chose, une expression audible. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, c'est dans la barre de description. Mon adresse mail, c'est itmightbeheaven, tout attaché, @gmail.com. Voilà, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, ça tombe. J'essaie de vous recaler. Voilà, ça a l'air d'aller à peu près. Par contre, c'est plus...
Bon, je pense que comme ça devrait aller. Vous qui avez choisi ces 3 lettres, O-U-R. Je vois vraiment le mot anglais. Awa, à nous. Nous, notre. On va aller voir. On va aller voir ce que l'on veut nous transmettre comme message. Alors. Je pense que chez vous, il y a une petite carapace un petit peu. On va les creuser, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une petite carapace ou alors une affaire à des personnes un petit peu caméléons, vous savez, qui savent bien s'adapter. Je ressens des énergies comme ça. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui est source d'amour pour vous dans votre vie? C'est l'oracle Mabuse qui vient pour vous. Ouais, ça sort difficilement. Le jeu reste très, très fermé. Ah, j'en avais 2 ici, plus une autre encore. Voilà. Si, on me dit que c'est important de vous le laisser. Le dos de deck, vous avez la carte de la confraternité, la 53. En effet, il y a un lien à l'autre, au niveau de l'amour. Et quelque chose d'indéfini, c'est étrange, c'est très très surprenant comme sensation. Alors, on va aller voir. Vous avez la carte femme d'affaires, la 60, avec l'analogie de la dame de carreau. Le désespoir, la 16. L'exil, la 31. Vous savez plus. Le contrat, la 26. Le consultant, la 2. Oh là là, oui. Je ressens très fort des énergies un petit peu comme si vous aviez l'impression que vous vous étiez un peu fait avoir. Et vous savez plus où vous en êtes, vous savez plus ce qui est source d'amour, vous savez plus où est l'amour en vous. J'ai l'impression que ça vous a tellement blessé que ça s'est tari un petit peu en vous. La carte, 22 de la fortune, mais c'est la fortune à l'envers. Et le conformisme, la 46. Et donc, oui, J'entends ici, alors surtout ne prenez vraiment, j'y vais avec beaucoup de pincettes, ne prenez que si ça résonne. Mais j'entends que vous auriez pu vivre des relations par conformisme, parce que rendu à un certain âge, même si c'est pas la grande passion, c'est de bon ton de se mettre en couple, de se marier, d'avoir des enfants et de vivre cette vie-là. Vous voyez, je ressens, quitte à bafouer, quitte à renier ce dont on a réellement envie, ce dont on ressent comme le besoin qu'on ressent. Par exemple, une envie de vivre une folle passion avec quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un de votre monde, c'est pas quelqu'un de votre milieu, où ça ne se fait pas, ou partir sur un coup de tête du jour au lendemain, vivre une expérience à l'autre bout du monde, mais c'est pas raisonnable ça, enfin voyons, ça ne se fait pas. Et donc avoir mis votre
votre chapeau sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, à tel point que bah, c'est un peu tari en vous, c'est un petit peu les autres, la bienséance, la bien-pensance, tout ça a pris le dessus sur vous. Et vous, là, vous vous retrouvez très seul et vous savez plus, vous ne savez pas, vous avez envie de réouvrir votre cœur. Vous avez envie de... Vous êtes à un moment de votre vie où peut-être vous rendez-vous compte de ce château de sable-là qui était pas le vôtre, de ces renoncements que vous avez vécu, que vous avez fait, que vous avez choisi, j'entends, par conformisme, par bien-pensance, bienséance. Vous appelez ça comme vous voulez. Il n'y a pas de jugement, hein. Aucun jugement. Alors là, vraiment, c'est extrêmement compliqué que d'oser aller à l'encontre de... C'est extrêmement compliqué que de dire voilà, moi c'est comme ça, je suis ainsi, ainsi fait, ainsi faite, et puis ben si ça vous plaît pas, tant pis pour vous. J'ai des gros mots là qui me viennent que je ne vous dirai pas, mais c'est extrêmement, extrêmement compliqué ça, à vivre, à assumer, à oser, à vivre et à assumer. C'est très compliqué et, et ça se comprend que ce ne soit pas, que ça n'ait pas été un choix que vous ayez fait. Pour autant maintenant, au moment où vous en êtes dans votre vie, je pense que vous vous rendez compte que vous êtes en passe, en phase, en train de vous rendre compte que c'était peut-être pas un amour sincère, que c'était peut-être, même si vous y avez cru, hein, ça, il n'y a pas forcément tromperie et duperie, vous avez très bien pu y croire, mais peut-être vous rendez-vous compte que vous vous êtes laissé croire que c'était ça. Vous voyez, il y a une nuance et finalement, vous vous rendez compte que c'est c'est criant, que ce n'est plus aligné pour vous. Je l'entends, ça y est. C'est un amour de vous qui est à trouver. La source d'amour, là, pour vous, quelle est votre source d'amour, là? C'était bien le thème de la guidance. C'est le vôtre. C'est retrouver la voie. C'est pour ça que je vous disais, je sentais des énergies très fragiles, très un peu caméléon, un peu... Oui, parce que vous avez oublié ce que vous aimez. Et c'est reconnecter et renouer avec cet amour pour vous, de vous, ce qui vous anime, vous priorisez, vous, que vous soyez là pour vous, avec énormément d'amour pour vous. C'est ça votre source d'amour pour vous. Parce que vous avez oublié de vous aimer sur tout ce chemin d'abnégation et de renoncement. Vous avez tant et tant donné aux autres, mais vous, là-dedans, dans tout ça, cet amour pour vous, où est-il? Alors, c'est pas forcément que du sentimental, j'entends. Vous êtes peut-être en couple et extrêmement bien en couple, et là, c'est un amour véritable. Mais quelque part, vous vous êtes oublié. Quelque part, vous avez oublié de vous aimer, vous. Et c'est cette source d'amour-là, de vous, pour vous, qu'il est vraiment essentiel de ranimer, j'entends, pour que vous puissiez ouvrir votre cœur ensuite aux autres. Mais c'est l'amour de vous
qui normalement est source de toute chose, qui là s'est un peu éteint. Cette flamme-là, elle s'est un petit peu éteinte. Mm. Je ressens beaucoup de douceur là qui vous est amenée pour vous. Beaucoup de... Là, les guides, ils vous prennent dans leurs bras là, ils veulent vous faire un gros câlin. Ouais, je ressens leurs mains là, mais vraiment leurs bras qui m'encerclent et qui viennent faire jonction au niveau du chakra du cœur, mais dans le dos. Vous voyez? Et ils veulent vous rapporter l'amour par l'extérieur, comme ça, dans votre cœur, pour qu'il puisse diffuser par l'avant de vous. Donc votre source d'amour, quelle est votre source d'amour pour vous? Eh bien c'est vous. C'est vous que vous devez aimer, que vous devez prioriser. C'est cette flamme-là qu'il est important de rallumer. Alors on me dit, comme toujours, hein, c'est pas en faisant des grands chambardements, mais en commençant à écouter ce dont vous avez envie et à le faire. Petit pas par petit pas, comme toujours. Et c'est quand on va très loin que les guides, là, ils nous brusquent et ils nous poussent. Mais quand on avance, petit pas par petit pas, c'est avancer. Un conseil pour vous, pour rallumer cette flamme, pour vous guider. Un conseil pour comment faire pour rallumer cette flamme en vous. Un conseil. J'arrive pas à le formuler. J'ai le mot guide qui est quand même là. Comment faire pour vous guider? Non, je veux qu'il vous guide. Excusez-moi, là, je cherche mes mots, mais... ouais, bon, ils ont compris ce que je veux dire. Ils m'ont sorti une carte. La 16, l'étoile. Ils ont compris ce que je voulais dire. La 2 de coupe. Et la 10 de pentacle. Ah, j'ai envie de vous rajouter celle-ci. C'est le roi de coupe. Celle-ci pour ici. Celle-ci pour là. Oh, vous en avez des conseils, dites donc. Et puis celle-ci, c'est la résultante. Alors, il faut que je décale un petit peu tout ça. D'accord. Alors, ces deux-ci avec ces deux-ci. Éclairée là. Et celle-ci qui vient ensuite. Au niveau du conseil, ils sont généreux parce qu'ils prennent soin de vous. Et justement, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent là d'écouter. Ouais, au niveau du conseil, ils sont là. Déjà, ils vous disent, ils sont là. J'entends, c'est pas pour faire ma pub, mais peut-être aller voir du côté de la guidance votre bonne étoile. Parce qu'ils sont là, avec cette étoile-là, et ils veulent vraiment qu'effectivement vous retrouviez cet amour de vous. Et ils vous insufflent une énergie nouvelle en ce moment. Au moment où vous regardez la guidance, hein, c'est intemporel, mais ils vous insufflent en ce moment une énergie nouvelle, favorisante, pour réussir à aller retrouver
cette réunion, rallumer la flamme, vraiment, rallumer cette flamme d'amour universel, d'amour divin, mais vraiment d'amour en vous. Et vous voyez ici, j'y vois l'allumette, vraiment, et en ce moment, ils sont proches de vous pour réussir à mettre le feu à cette allumette-là, le feu divin, pour que vous réussissiez à rallumer. Là déjà, ici, ils veulent vous conforter dans leur volonté, dans cette nécessité également, la nécessité en lien avec le message reçu. Et ici, ce qui nous est dit, donc puisque j'étais sur un conseil, ils vous disent ici de rétablir dans votre vie, de rééquilibrer les deux côtés de la balance entre ce que vous faites et ce que vous donnez aux autres. Ce que vous faites pour les autres par amour, justement. Ce que vous donnez aux autres également par grandeur d'âme, on va dire. C'est bien, ce serait bien que vous alliez questionner tout ceci. Qu'est-ce que vous faites par obligation, pour faire plaisir, mais que vous ne faites pas par amour? Et qu'est-ce qui reste dans votre vie que vous avez envie de continuer à faire par amour pour vous, par amour pour les autres? Je pense que là, il y a des plateaux de balance à rééquilibrer. Et posez-vous la question, si j'entends, c'est très bateau, mais vraiment là on me le rappelle, posez-vous la question ici, quand vous faites quelque chose pour les autres aussi, pour votre entourage, est-ce que vous avez vraiment envie de le faire? Est-ce que c'est une charge pour vous ou est-ce que c'est une envie pour vous? Si c'est une charge, voyez ce que vous faites. Si c'est une envie que vous avez que de rendre service, là ça vient nourrir votre amour aussi pour vous. L'amour que l'on transmet aux autres, il nous est transmis en retour. Si on fait par obligation, l'extérieur va le ressentir. Ce ne sont pas forcément bonnes énergies. Mais équilibré. Allez creuser un petit peu de ce côté-là. Là, vraiment, c'est ce qui nous est mis en conseil. La résultante, quand vous avez cette écoute de ce qui vous est transmis comme message, comme signe, vos envies, et l'écoute ici de l'équilibre entre ce que vous faites par obligation, ce que vous faites par amour et par plaisir, et bien là, vous reprenez vos pleins pouvoirs. Et là, vous retrouvez l'amour de vous et vous retrouvez de l'énergie et de l'envie. Et vous pouvez commencer à vous réaliser, vous. Je pense que ce troisième choix, on aura beaucoup de monde parce que ça correspond à beaucoup de situations, je pense. Beaucoup de situations dans nos vies qui sont réalisées pour les autres, mais soi-même. Ce n'est pas être égoïste que de penser à soi. Et si on prend suffisamment de temps pour penser à soi, pour se faire du bien, pour s'aimer profondément, d'un amour respectueux, où on se respecte soi-même, et bien quand tout ça fonctionne bien en soi, ça fonctionne bien ensuite avec les autres dans la relation à l'autre. Et tout est beaucoup plus fluide. Et il y a beaucoup moins de petits points qui viennent agripper le rouage, vous voyez, qui viennent gripper, voilà. Voilà pour vous.
On me parle aussi de l'exprimer. On me parle beaucoup. Oui, oui, oui. On me dit, regarde tout le bleu là qu'il y a, ça te dit rien. Ils me disent, non mais, t'as failli passer à côté. Hein. Donc on me parle ici de votre communication. Hein. Faites attention à vous exprimer avec justesse. Ça me renvoie fortement en effet à la guidance sur la bonne étoile. Faudrait que je pense à vous la mettre en lien parce que vraiment, il y a un des choix, si vous êtes appelé sur ce choix-là. Ouais, vraiment, prenez le temps de vous exprimer. Déjà de vous avec vous-même et ensuite de l'exprimer clairement, gentiment, comme toujours, dans l'accueil de l'autre, dans la considération de l'autre, des impacts, du ressenti, mais malgré tout de l'expression. Et de vous avec vous-même, d'être dans une honnêteté de vous avec vous-même. C'est pas facile de se réveiller et d'être, de faire un bilan avec honnêteté. C'est compliqué. Mais vous en êtes capable. Ils ont confiance. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. Eh bien, je ne m'attendais pas du tout à ce que nous allions sur cette guidance-ci. J'espère que cette guidance aura résonné en vous. Si c'est le cas, je vous remercie du fond du cœur de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien c'est dans la barre de description que vous trouverez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment énormément d'amour. Un amour que vous gardez pour vous, rien que pour vous, et que vous ne redonnez à personne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!